connaissant ce qu'il est pour toi. Acclame le Seigneur en ayant aussi cette pensée de voir quelque chose de sa part être accompli dans ta vie. Parce que tel que nous l'avons chanté, il a fait pour Anne, il a fait pour Élie. Il est aussi possible qu'il le fasse pour toi ce soir. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais demander à nos bien-aimés qui sont éparpillés. On va se concentrer sur les deux rangées principales. Ça va m'éviter à pouvoir éparpiller mes pensées, ma vision plutôt. Je bénis le nom de l'Éternel qui nous fait grâce d'être là encore ce soir. Alors, nous sommes aujourd'hui le premier jour où nous commençons cette série d'enseignements qui est trop bénissante pour nous. C'est parmi les principes de la vie, de la marche avec le Seigneur qui sont très importants. Il est vraiment important pour nous de connaître les choses sur les alliances. Amen. Amen. Alors dis déjà à ton voisin, on parlera de la puissance des alliances. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 9, le verset 9 au verset 13. On va se limiter là. C'est une histoire qui est presque connue de plusieurs. Pour tout lecteur de la Bible, il doit avoir quand même l'idée sur ces passages. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 9. Ça sera peut-être différent selon le verset et les versions plutôt. Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec vous, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux de déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Bénissons la parole. Vous pouvez reprendre votre place. Amen, amen. Alors, comme je le disais tantôt, parler des alliances, parler de la puissance des alliances, c'est parmi les choses qui sont très importantes dans notre marche avec le Seigneur. Alors, c'est ainsi, l'Esprit de Dieu nous a orientés dans cette direction, en cette période de fin d'année, afin que nous puissions parler sur ces thématiques. Nous introduisons ces thématiques aujourd'hui. Nous serons là encore le vendredi, nous serons là le dimanche. Par la grâce du Seigneur, nous apprendrons beaucoup de choses sur ce qui concerne les alliances, comment les alliances fonctionnent, comment on active les alliances, comment prendre possession de certaines alliances. C'est avec ces genres de sujets que nous serons en train d'évoluer pendant ces 2 semaines qui nous séparent de la fin de cette année. Amen, amen. Alors, nous sommes là ce soir. Je serai en train de faire une introduction qui va nous aider à comprendre la suite de tout ce que nous aurons à élaborer en cellier, tout ce que nous aurons à parler en cellier, pour que chacun de nous ait une pensée sur ce qu'on appelle alliance et qu'il sache comment cela fonctionne. Amen. Alors, si vous avez une bonne idée, pour plusieurs, même dans la vie, lorsque nous allons étudier, lorsque nous nous rendons à la fac, lorsque nous venons pour apprendre une nouvelle leçon, généralement, il y a toujours un chapitre qu'on intitule « Généralité ». Pour certains, vous aurez appris certains chapitres dans les cours que vous apprenez, on parle de généralité. Pourquoi on parle de généralité? On parle de ce qui constitue vraiment le base de ces cours-là. On parle de généralité pour connaître ce qui est vraiment le fonctionnement, ce qui est vraiment les principes principaux de ces cours-là. Et aujourd'hui, étant donné que nous avons énoncé ces thèmes qui parlent des alliances, j'ai choisi ainsi à commencer avec certaines généralités qui concernent les alliances et cela pourra nous aider à bien comprendre c'est quoi les alliances, comment fonctionnent les alliances, comment activer les alliances, comment vivre l'alliance qui est l'alliance d'ailleurs le plus suprême,
c'est l'alliance de la nouvelle naissance que Christ a accomplie à la croix. Amen, amen. Alors, je tenais à ce que je vous fasse d'abord une réflexion qui pourra déjà vous mettre dans la bain de la chose. C'est pour faire un parallélisme entre ce qui est l'alliance et avec une situation courante de la vie commune. Selon ce que j'aimerais vous partager ce soir, je fais une équivalence entre l'alliance et avec un contrat. Il y a différents contrats. Il y a des contrats pour le travail, le contrat pour des prestations journalières. Il y a plusieurs formes de contrats. Mais lorsque nous parlons de contrats, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? C'est une lettre qui reprend les obligations que tu dois répondre en fonction de ce travail que tu dois faire, les devoirs que tu as pour ce travail-là, les avantages que tu as, et peut-être s'il y a des inconvénients que tu dois prendre des précautions pour éviter, c'est repris aussi dans ces contrats-là. Et par-dessus tout, il peut y avoir aussi des avantages que peut-être ce travail-là pourra t'accorder. Entre autres, pour certains, ils ont des congés qui sont payés. D'autres personnes, ils ont des prises en charge avec la santé. Certains, ils ont la prise en charge des scolarités des enfants. Tout cela est repris dans un contrat. Lorsque quelqu'un veut commencer un boulot, on lui présente les contrats et il prend connaissance de cela. Et ayant pris connaissance de tout ce qui est repris dans les contrats, ainsi quelqu'un peut signer les contrats. Et dès lors qu'il signe ces contrats-là, il entre en vigueur, il commence à travailler et il peut jouir de tout ce qui est écrit dans ces contrats. Amen, amen. Ainsi, je parlais de l'alliance comme un contrat parce que c'est un des principes qui fait marcher notre vie, qui fait évoluer notre vie lorsque nous marchons avec le Seigneur. J'aime bien quelque chose que le prophète Rodriguez a toujours dit. Il a toujours dit que Dieu a créé le ciel dans sa souveraineté avec sa volonté, mais il gère la terre. Il gère la terre avec les principes. Si tu ne parviens pas à comprendre certains principes de la marche avec le Seigneur, si tu ne parviens pas à comprendre certains principes qui sont établis pour faire la marche avec le Seigneur, tu seras en train de passer à côté, tu seras en train d'échouer dans ta marche avec l'Éternel. Amen, amen. Ainsi, je fais l'équivalence du contrat que nous avons à des fois lorsque nous allons pour signer une prestation, soit pour commencer à travailler quelque part, pour que vous ayez quand même l'idée de c'est quoi l'alliance. Mais avant que j'aille très loin, je vais définir l'alliance sur deux aspects. Je vais définir l'alliance selon un dictionnaire scientifique et aussi je vais définir l'alliance selon la parole de Dieu. L'alliance selon la pensée scientifique nous dit ceci. Une alliance est une entente ou un accord entre deux ou plusieurs parties, personnes, groupes, organisations, États, qui décident de coopérer afin d'atteindre un objectif commun. Ça, c'est purement scientifique. Ça nous dit une alliance est une attente entre deux ou plusieurs personnes, groupes de personnes, organisations ou États qui décident de coopérer afin d'atteindre un objectif principal ou un objectif commun. C'est-à-dire une alliance, c'est un moment où deux personnes ou soit plus de deux personnes, comme on a fait mention ici, des États, des groupes de personnes, des organisations, ils se mettent ensemble pour avoir certaines clauses qui vont leur permettre d'avoir un but commun, un but qui sera profitable à tous les deux parties. C'est ce que les dictionnaires français nous donnent comme définition du mot alliance. Maintenant, si nous pouvons se référer à la Bible, on définit l'alliance comme une relation sacrée de fidélité entre Dieu et l'homme, fondée sur la grâce et la promesse de Dieu. L'alliance, selon la Bible, est une relation sacrée. Comprenez d'abord ce premier aspect des choses. Ce n'est pas une relation ordinaire. Ce n'est pas une relation vraiment que tu entretiens entre toi et ton ami, mais c'est une relation sacrée. Lorsqu'on parle de sacré, c'est-à-dire c'est une relation qui ne doit pas être prise à la légère. Ce n'est pas une relation qui est ordinaire. Ce n'est pas une relation qui est vraiment qui peut être prise avec beaucoup de légèreté, mais c'est une relation qui est sacrée. Lorsqu'on parle du sacré, on voit la révérence. Lorsqu'on parle du sacré, on voit l'importance que cela consiste dans cette relation. Et au-delà de cela, il est écrit, c'est une relation sacrée de fidélité entre Dieu et l'homme,
fondée sur la grâce et sur la promesse de Dieu. Cette relation qui est sacrée traduit la fidélité de Dieu entre Dieu et un homme, et cela est basé sur la grâce et les promesses. Il n'y a pas d'alliance sans des promesses. Et aussi, il n'y a pas d'alliance sans la grâce. Parce que personne ne peut mériter l'alliance. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu que Dieu résout de faire l'alliance avec quelqu'un. Et c'est comme ça, c'est là ça se passe. L'alliance se base sur la grâce et sur les promesses de Dieu. Il n'y a pas d'alliance sans des promesses. Et dans chaque alliance, il y a des promesses. Quelqu'un est là avec moi? Ainsi, la Bible définit l'alliance dans ces termes. L'alliance, c'est une relation sacrée de fidélité entre Dieu et un homme, mais qui est fondée sur la grâce et les promesses. À chaque fois, Dieu parle à quelqu'un dans la Bible. Il lui parle de l'alliance. C'est d'abord, premièrement, par la grâce que Dieu trouve envers cette personne, que Dieu manifeste une grâce envers cette personne. Et deuxièmement, cette grâce-là se manifeste en des promesses que Dieu fait sur la personne. C'est ainsi, vous verrez, lorsqu'on a lu la parole de Dieu avec les livres de Genèse, nous parlons de l'histoire de Noé. Après que Noé ait été épargné du déluge, il est sorti de l'arche, Dieu vient à sa rencontre et lui parle. Et lorsqu'il parle à Noé, il parle de l'alliance qu'il bâtit avec lui. Et cette alliance, si je peux résumer ça, c'est principalement à ne pas détruire le monde, à ne pas détruire la terre par les déluges comme il avait fait autrefois. Amen, amen. Ainsi, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est une relation sacrée que Dieu établit avec son peuple, que Dieu établit avec un homme, mais qui se base sur une grâce que cette personne obtient face à Dieu. Et cela se fait accompagner par des promesses. Amen, amen. Comprendre la puissance des alliances, c'est comprendre qui nous sommes et à quoi nous sommes appelés à vivre. Si tu ne comprends pas la puissance, si tu ne comprends pas l'alliance, tu ne sauras pas à quoi tu t'attends de faire les choses, à quoi tu es appelé à vivre dans la vie. Comprendre la puissance des alliances, c'est comprendre qui nous sommes, qui tu es d'abord. Celui qui connaît l'alliance que Dieu a fait avec lui, il connaît qui il est. Celui qui connaît l'alliance que Dieu a fait avec lui, il connaît qui il est. Et au-delà de connaître qui tu es, tu comprendras aussi comment te comporter, comment vivre lorsque tu connais ton alliance qui est établie avec Dieu. Et d'une manière générale, nous tous, nous avons une alliance commune. C'est celle, la nouvelle alliance bâtie en Jésus-Christ. Cette alliance est plus forte que toute autre alliance. Dans la Bible, lorsque nous regardons, il y a plusieurs alliances qui sont bâties. Mais l'alliance qui est au-dessus de toute autre alliance qui est dans la Bible, c'est la nouvelle alliance qui est bâtie en Jésus. Ainsi, c'est cette alliance que nous devons beaucoup valoriser et que nous devons beaucoup prendre en considération. Amen, amen. Lorsque je parle des différentes alliances qui sont énumérées dans la Bible, j'ai pu repérer au minimum 5 qui sont vraiment principales lorsque nous lisons la Bible, qui font sujet d'alliance où Dieu parle à un homme, où Dieu parle à un homme pour un peuple, où Dieu parle à un groupe de personnes. Tel que nous l'avons lu dans notre définition, on a dit l'alliance, c'est un accord entre plusieurs parties, plusieurs personnes ou des personnes pour atteindre un but commun. Ainsi, dans la Bible, il y a aussi plusieurs cas où nous retrouvons Dieu faire l'alliance avec des hommes, Dieu faire l'alliance avec une famille, Dieu faire l'alliance avec une personne, Dieu faire l'alliance avec un groupe de personnes. Nous retrouvons ces différents cas dans la Bible. C'est ainsi, si je peux commencer à énumérer ces types d'alliances que Dieu a fait avec des hommes dans la Bible, nous pouvons prendre le premier alliance, c'est celui que nous venons de lire, l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Après que Noé ait été épargné du déluge, alors qu'il y avait eu les chaos sur la terre, tous ceux-là qui n'étaient pas dans l'arche, ils ont connu la mort. Et après, Dieu vient à sa rencontre et il lui parle. Et lorsque Dieu parle à Noé, il lui parle pour ne pas encore répéter la même action qu'il avait posée afin qu'il n'y ait plus de perte de vies humaines, qu'il n'y ait plus de perte de toute créature. Parce qu'il a parlé non pas seulement pour des hommes, mais il a parlé même pour les animaux, les oiseaux. Toute création est entrée en alliance avec Dieu ce jour-là lorsque Dieu parlait à Noé. Amen, amen. Dieu parle à Noé pour l'alliance qu'il traite avec lui. Mais lorsqu'il parle de cette alliance, il ne fait pas allusion seulement à la création. Lorsqu'on parle des êtres humains, on voit les oiseaux, on voit les animaux, on voit des personnes vivantes. Et cette alliance concerne toute personne qui vit sur la terre.
En dehors de l'alliance de Noé, il y a aussi cette alliance que Dieu fait avec Abraham. Dieu fait l'alliance avec Abraham et l'alliance d'Abraham s'est faite sur base des promesses que Dieu fait à Abraham. Sur des promesses que Dieu fait à Abraham et sur la qualité de ce que Abraham a été dans sa marche avec l'Éternel, qui a été qualifié le père de la foi. Amen, amen. Dieu fait aussi l'alliance avec Abraham. Il lui promet des choses, comme je vous ai dit. L'alliance d'abord s'est faite sur base d'une grâce que nous avons trouvée en faveur de Dieu. Et au-delà de la grâce, elle se fait accompagner des promesses. Amen, amen. En dehors d'Abraham, nous avons aussi Moïse. Moïse a vécu aussi une rencontre avec le Seigneur qui lui parle d'une alliance qu'il fait avec lui. Mais cette alliance que Dieu fait avec Moïse, elle contient premièrement d'abord Dieu utilise Moïse comme médiateur pour faire sortir son peuple d'Israël. Et lorsqu'il vient, il parle à Moïse, il lui accorde la mission, il fait l'alliance avec Moïse. Il lui donne aussi également la loi ou ce que nous appelons le commandement, qui permet de conduire les peuples que Moïse était en train de conduire vers la terre promise, comment ils devraient marcher, comment ils devraient vivre, comment ils devraient se comporter. Dans la même alliance que Dieu fait avec Moïse, il lui parle de certaines choses qui étaient importantes pour cette alliance. Le but de cette alliance que Dieu fait avec Moïse, c'était pour organiser la vie religieuse du peuple que Moïse était en train de conduire vers la terre promise. Et en dehors d'organiser la vie qu'il était en train de marcher avec eux, c'était aussi pour maintenir leur fidélité à Dieu. Nous voyons combien le peuple était toujours tenté à se révolter contre Dieu. À peine que Moïse était à la montagne, le peuple a demandé à Aaron de leur créer un veau d'or, à créer le statut qu'il devrait adorer. Et par cette alliance, Dieu est en train de ramener le peuple à sa fidélité, à marcher avec lui. Et lorsque Dieu traite l'alliance avec Moïse, c'est pour garantir aussi la bénédiction qui était sur Israël en fonction de son obéissance. Dieu traite l'alliance avec Moïse pour garantir la bénédiction qui était sur Israël en fonction de son obéissance. Je parlais de l'alliance de Noé, je parlais de l'alliance d'Abraham, j'ai parlé de l'alliance aussi de Moïse. Et nous avons aussi l'alliance que Dieu a traitée avec David. Dieu a traité aussi l'alliance avec David. Il a traité l'alliance avec Noé. Il a traité aussi l'alliance avec Moïse. Mais ce que j'aime, parmi les points qui sont principaux dans l'alliance que Dieu traite avec David, j'ai pu à soulever ces points qui dit, Dieu promet à David une dynastie éternelle. C'était par rapport au règne de David. C'était par rapport à son autorité qui devrait régner. Et dans cette même alliance, Dieu fait des promesses du roi qui devrait venir, qui est le Messie. Dans cette même alliance, Dieu assure la stabilité du royaume de Dieu. Il assure la stabilité de son royaume. Dans la même alliance qu'il traite avec David. Et cette même alliance était en train de préparer la venue du Messie qui est le Seigneur Jésus, qui est la personne qui est dans la lignée de David. Amen, amen. Alors, je suis en train de parler des alliances. Je vous ai dit tantôt, je devrais parler des généralités des alliances. C'est ainsi que j'ai fait mention de l'alliance de Noé. J'ai fait mention de l'alliance d'Abraham. Je fais mention de l'alliance de Moïse. Je fais mention de l'alliance de David. Et la dernière alliance, c'est l'alliance qui est au-dessus de toute autre alliance que j'ai citée à peine. C'est la nouvelle alliance qui est basée en Jésus-Christ. Quelqu'un est là avec moi? Et cette alliance, c'est une alliance commune à tout enfant de Dieu. Tout celui qui croit au Seigneur comme sauveur, il est déjà automatiquement dans cette alliance. Et cette alliance, nous devons connaître de quoi il s'agit, comment ça se passe, comment ça évolue dans l'alliance auquel nous sommes attachés. La nouvelle alliance est la promesse de Dieu en Christ, le sauveur de l'humanité. La nouvelle alliance est la promesse de Dieu en Christ, le sauveur de l'humanité. Et le but principal de la nouvelle alliance était d'abord pour le pardon du péché.
Si Christ est venu, c'était pour le pardon du péché et restaurer la communion entre Dieu et l'humanité. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de Noé, Dieu a parlé pour ne pas tuer, encore parlé d'Élie. Pour David, c'était pour établir son règne. Pour Abraham, il a fait l'alliance avec Abraham pour sa famille et son autorité. Et ici, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, c'était pour le pardon du péché et pour que Dieu domine encore en nous et qu'il restaure la relation entre l'homme et lui-même. Parce qu'à partir de la séparation qui s'était faite par le péché d'Adam et Ève, il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Il y a eu séparation entre l'homme et Dieu. Et cette séparation-là, on a essayé de les restaurer. On a essayé de restaurer cette unité-là avec plusieurs tentatives, mais cela ne pouvait pas résoudre la solution. Cela ne pouvait pas donner la solution. Il a fallu à ce qu'on puisse expérimenter cette nouvelle alliance, qui est l'alliance que nous avons en Jésus, qui est scellée par le sang de Jésus-Christ à la croix. Amen, amen. Alors, j'aimerais te dire ce soir, avant que je te dise autre chose sur les alliances, j'aimerais que tu sois conscient que tu es celui qui appartient à l'alliance de Jésus. J'aimerais que tu sois conscient que dans l'alliance de Jésus, tu fais aussi partie de cette alliance. S'il y a eu l'alliance que Dieu a traitée avec Moïse, s'il y a eu l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, il y a eu l'alliance que Dieu a traitée avec Noé, mais Dieu n'a pas encore peut-être traité une alliance avec toi de manière particulière, mais tu appartiens déjà à cette alliance qui est en Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Amen, amen. La nouvelle alliance, il remplace et dépasse toutes les anciennes alliances que je viens de citer ici. Toutes ces alliances qui sont faites avec Abraham, Moïse, David, ne sont pas égales à l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. C'est une alliance qui est spéciale. C'est une alliance qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu, si aujourd'hui tu es appelé chrétien, c'est parce que Christ a inauguré cette nouvelle alliance par sa mort à la croix et sa résurrection. Amen, amen. Alors, en dehors de tout ce que je viens de dire ici, sur ce qui concerne la généralité sur les alliances, il y a certaines choses qui sont importantes que nous devons savoir lorsque nous parlons des alliances. Il y a des choses qui sont capitales pour tout enfant de Dieu qui doit savoir lorsqu'on parle des alliances. Et ces choses-là sont indispensables lorsque nous essayons d'évaluer toutes les alliances que nous venons de lire à peine. Peut-être par la grâce du Seigneur, nous verrons comment on va faire des enseignements basés sur chaque alliance. On va voir qu'est-ce que l'alliance de Noé nous enseigne, qu'est-ce que l'alliance d'Abraham nous enseigne, l'alliance de Moïse, l'alliance de David, et nous aurons peut-être plus de connaissances là-dessus. Mais ce soir, j'aimerais repérer au moins ces 4 points, les 4 points très capitaux pour connaître ce qui est le fonctionnement des alliances, pour connaître comment les alliances ça se passe. Amen, amen. Alors, lorsque nous avons lu la parole de Dieu dans Genèse chapitre 9, le verset 9, nous pouvons lire juste le verset 13. Le verset 13. Le verset 13 dit ceci. Je place mon arc dans la nuée et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Les médias, si vous pouvez m'aider avec notre version. Il y a une version qui parle de l'arc-en-ciel qui servira des signes entre Dieu et le peuple sur la terre. Alors, les 4 choses que je suis en train de vouloir parler ici, c'est de connaître les choses qui sont primordiales, qui sont importantes lorsque nous parlons des alliances. Et parmi ces choses-là, la première des choses, nous parlons des signes. À chaque fois que Dieu fait une alliance, à chaque fois Dieu traite une alliance, il donne toujours un signe pour cette alliance. Si je peux rentrer d'abord dans la vie courante, lorsque nous parlons des alliances, nous voyons aussi même avec la bénédiction nuptiale. Lorsque 2 personnes choisissent de marcher ensemble et de vivre ensemble, ils viennent, on les bénit. Mais lors de leur bénédiction, il y a toujours ce qu'on appelle les alliances. Ce sont les anneaux que ces personnes-là portent. Ces anneaux-là n'ont rien vraiment de spécial qui peut être important dans la marche des personnes. Mais ces anneaux-là signifient seulement que telle personne
est en relation avec telle personne, il est occupé. Malheureusement, la salle est remplie de célibataires. Papa Christian, soulève la main gauche. Ah, malheureusement, vous n'en avez pas. Si tu vois un marié, tu n'auras pas besoin de lui poser la question s'il est marié ou pas. Une fois que tu vois l'alliance, ça te donne un message que cette personne est mariée. N'est-ce pas ça? Ainsi, lorsque Dieu traite aussi une alliance avec un peuple, avec une personne, il fait toujours mention d'un signe qui marque cette alliance. Avec Noé, tel que nous venons de le lire, il a dit, il mettra l'arc dans la nuée et je regarderai, c'était au verset 13, je place mon arc dans la nuée et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Lorsque Dieu traite l'alliance avec Noé, il fait mention d'un signe. Et ce signe-là, il est très capital. À chaque fois que le peuple pouvait voir l'arc-en-ciel, c'est là leur rappeler l'alliance que Dieu a traitée avec Noé. Cela pouvait leur rappeler l'alliance que Dieu a traitée avec Noé. Ainsi, quand Dieu traite l'alliance avec les hommes, il fait mention toujours d'un signe qui va commencer à rappeler à ces peuples-là, qui va commencer à rappeler à cette personne-là que tu es en alliance avec Dieu. Que tu es en alliance avec Dieu. Nous pouvons le voir aussi avec Abraham. L'alliance, lorsque Dieu traite l'alliance avec Abraham, l'alliance d'Abraham, il est sanctionné par un signe de la circoncision. Tous ceux-là qui étaient de la lignée d'Abraham devaient être circonscrits. C'était un signe que Dieu a donné à ceux qui étaient de la lignée d'Abraham par rapport à l'alliance qu'il a traitée avec lui. Lorsque Dieu traite l'alliance avec un peuple, lorsque Dieu traite l'alliance avec une personne, il donne toujours un signe. Il donne toujours un signe. Et même avec Moïse, ça a été aussi le cas. Dieu, lorsqu'il traite l'alliance avec Moïse, il donne un signe qui est le signe du sabbat. Lorsque nous parlons du sabbat, nous voyons le 7e jour où, selon le calendrier juif, c'est un jour sacré pour eux. Ainsi, Dieu marque cette alliance qu'il traite avec Moïse par ces signes. Et en Jésus-Christ même aussi, nous avons aussi ces signes qui marquent cette nouvelle alliance. En Jésus, les signes qui marquent cette alliance, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui marque l'alliance que nous avons avec Christ. C'est le sang de Jésus qui marque cette alliance que nous avons avec Christ. À la croix, Christ a fait couler le sang. Et ce sang est le signe qui marque l'alliance que nous avons en Christ. Un homme qui a l'alliance, malgré la pression, malgré les défis, malgré quoi qu'il peut vivre, il ne peut pas se mettre à s'agiter. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de l'alliance qu'il a. Parce qu'il a la connaissance de l'alliance qu'il a. La personne qui connaît déjà même les signes de l'alliance qu'il a avec le Seigneur, malgré les défis, malgré les problèmes qu'il peut rencontrer dans la vie, il fait confiance à Dieu. Il fait confiance en Dieu et il continue sa marche avec l'Éternel. Je peux faire l'équivalence de cette pensée des signes de l'alliance avec une théorie. Si vous prenez un ballon d'air, vous le remplissez vraiment d'air, et si vous êtes vraiment expérimenté dans la natation, vous entrez avec ces ballons d'air-là jusqu'au fin fond de l'eau. Vous déposez ces ballons d'air. Ça ne pourra pas prendre beaucoup de minutes. Ces ballons d'air vont remonter à la surface. Ça va remonter vite à la surface. C'est très facile. C'est comme ça lorsqu'on parle de l'alliance. Lorsque quelqu'un est en alliance avec Dieu, peu importe les contraintes qu'il peut subir, peu importe les pressions qu'il peut subir, cette alliance-là finit par toujours agir. Cette alliance-là finit toujours par s'imposer et se manifester. Peu importe ce que tu peux rencontrer comme défi, vu que tu es en alliance avec Dieu par Jésus-Christ, crois-moi, tu seras en train de vivre seulement à un moment donné les reflets de ce qui est l'alliance en Christ. Amen, amen. Alors ce soir, parce que tu es en alliance avec l'Éternel, je viens déclarer sur ta vie, malgré les défis de la vie, malgré les contraintes que tu peux faire face, mais parce que tu es en alliance avec Dieu, parce que tu es en alliance avec Dieu par le sang de Jésus, que Dieu t'accorde toujours à surmonter cela.
Que Dieu t'accorde toujours à être au-delà de tout ce qui peut être comme contrainte dans ta vie. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es excellent, mais à cause de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Mais à cause de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. L'alliance que nous avons en Jésus-Christ est plus forte que toute autre alliance. Dans le monde, nous pouvons voir combien on peut mentir les gens. Lorsque les gens se rendent dans l'occultisme, les gens se rendent dans la sorcellerie plutôt. Ils contractent aussi des alliances. Et je tenais même déjà à signaler cela. Lorsqu'on parle des alliances, nous ne pouvons pas voir seulement les alliances dans le sens positif. Il y a aussi les alliances dans le sens négatif. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi des alliances. Lorsque ces gens-là bâtissent des alliances, ils ont confiance à leur alliance qui bâtissent. À combien plus forte raison, nous qui avons l'alliance qui est au-dessus de toute autre alliance qui peut être faite. L'alliance de Jésus est plus forte que toute autre alliance. L'alliance que tu peux contracter peut-être avec un homme peut faillir. Mais celle avec l'alliance que nous avons en Jésus, elle est suprême. Elle est suprême. Alors ce soir, je suis venu te dire, lorsque Dieu traite l'alliance avec un peuple, un homme ou une famille, il donne toujours un signe. Et nous, en Christ, nous avons ce signe du sang de Jésus. Le sang de Jésus marque l'alliance que nous avons en Christ. Amen, amen. La deuxième des choses que nous devons savoir lorsque nous parlons des alliances, c'est concernant les lieux d'alliance. Vraiment, à ce niveau, je vais te demander que je me prête beaucoup d'attention. Lorsqu'on parle des lieux d'alliance, c'est les lieux où Dieu vient traiter l'alliance avec un peuple, avec un homme, pour lui parler de ses promesses, de ce que Dieu attend de cette personne. Et lorsque nous parlons de lieux d'alliance, si nous pouvons prendre les textes principaux que nous venons de lire avec l'histoire de Noé, les lieux où Dieu traite l'alliance avec Noé, c'est appelé Mont Ararat. C'est sur une montagne. Lorsque l'arche a habité et Noé est sorti de l'arche, Dieu lui parle sur cette montagne. Mont Ararat est le témoin, est le lieu plutôt de l'alliance que Dieu traite avec Noé. Et avec Moïse, c'est sur Mont Sinaï que Dieu vient traiter l'alliance avec Moïse. C'est là que Dieu vient traiter l'alliance avec Moïse sur Mont Sinaï. Et Dieu vient traiter l'alliance avec Noé sur Mont Ararat. Mais ce que j'aime bien, c'est là où l'alliance de la nouvelle naissance a été traitée. C'est à Golgotha. Par l'œuvre de la croix, la nouvelle alliance a été traitée à Golgotha. Mais lorsque nous parlons du lieu d'alliance, nous devons aussi avoir cette pensée qui doit donner la considération à ces lieux d'alliance. Parce que ce n'est pas un lieu ordinaire. Si je parle de Golgotha comme lieu de la nouvelle nation, les lieux où la nouvelle alliance a été inaugurée, ça c'est d'une manière générale. Mais pour nous chrétiens, si nous pouvons contextualiser les lieux de notre alliance, c'est ici à l'église où nous venons chaque jour à la rencontre de Dieu. C'est ici à l'église où nous venons chaque jour pour parler à Dieu. Mais le pire est que plusieurs personnes n'ont pas cette considération-là du lieu d'alliance. Et ce soir, si je suis venu te parler du lieu d'alliance, j'aimerais te ramener vraiment à comprendre l'importance du lieu d'alliance. C'est l'endroit où Dieu vient traiter l'alliance avec son peuple. C'est l'endroit où Dieu vient traiter l'alliance avec une personne ou une famille. Et comme je le disais, pour la nouvelle alliance, l'alliance a été traitée à Golgotha lorsque le sang de Jésus a coulé. Mais d'une manière contextuelle, si nous pouvons ramener cela dans notre marche avec le Seigneur, notre lieu d'alliance, c'est ici à l'église. Mais le pire est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde chrétien. Le pire est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde chrétien. Quelle révérence accordons-nous à l'église? Quelle révérence accordons-nous au temple de Dieu? Je pense avant-hier, je parlais avec mon frère. Et on était en train de discuter avec lui avec des réalités qui se passent à Dubaï. Il m'a dit, vraiment, si nous les chrétiens, on s'est comporté comme les musulmans, vraiment notre pays pouvait bien se développer et vivre correctement. À un mosquée. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, nous les chrétiens? Comment nous nous comportons à l'église? Quelle perception que nous avons de l'église aujourd'hui?
Il y a certains, lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'ont pas même cette notion-là d'être vraiment concentré à ce qui se fait à l'église. Quelqu'un peut être à l'église en train de parler au téléphone. Quelqu'un peut être à l'église en train de parler avec une autre personne, même pas pour les sujets qu'on aborde à l'église, pour autre sujet. Est-ce que nous accordons vraiment la révérence à ces liens d'alliance que nous avons? Est-ce que nous avons vraiment de la considération à ces liens d'alliance? L'église est un lien d'alliance pour nous. Alors, si nous voulons vivre encore une vie chrétienne vraiment épanouie et excellente, nous devons accorder beaucoup de la considération à ces liens d'alliance qui nous est accordé. Lorsque nous venons à ces liens, nous venons aux rencontres du Dieu Tout-Puissant. Peut-être certains, ils peuvent voir seulement les 4 murs. C'est une salle comme toute autre salle. Bien sûr, c'est une salle qui a été construite comme toute autre salle. Mais depuis le jour où le pasteur a été établi en ce lieu, et il y a même des hommes de Dieu qui sont venus en ce lieu, ils ont prié, cette salle n'est plus une salle ordinaire. Cette salle n'est pas une salle où tu peux aller comme tu te rends à une salle de fête, où tu te rends à une salle de manifestation. Cette salle, elle est au-delà d'une salle ordinaire. Elle est un lieu sacré. Et lorsque nous venons à ces lieux, nous devons avoir beaucoup de considération de ces lieux. Lorsque nous venons à ces lieux, nous devons avoir beaucoup de considération de ces lieux. Pourquoi? Parce que c'est notre lieu d'alliance. Parce que c'est notre lieu d'alliance. Lorsque nous venons à l'église, nous devons avoir beaucoup de considération sur la pensée du lieu d'alliance. Parce que ces lieux, nous venons rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Il est présent en ces lieux. Vous apprendrez, il y a certaines personnes qui peuvent vous donner un témoignage. Il a dit, j'avais une situation vraiment, j'étais en train de chercher seulement où est-ce que je pouvais trouver une église, entrer et prier. Et la personne peut entrer dans cette église-là, il prie. Il n'y a pas un modérateur, il n'y a pas un prédicateur, il n'y a pas un intercesseur. Mais vu que cette personne-là s'est mise seulement à un endroit d'alliance et il a l'exaucement à sa prière. J'en ai déjà entendu les gens parler. Pourquoi? Parce que l'église où nous sommes ici, c'est local où nous sommes ici, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est un endroit d'alliance. C'est un lieu d'alliance. Nous devons beaucoup accorder de la considération. Combien de fois on trouve même les gens des salubrités, ils prennent des précautions de mettre la salle dans de bonnes conditions avant que nous venons. Mais lorsque nous finissons les cultes, qu'est-ce que nous trouvons ici dans la salle? Les papiers mouchoirs sont jetés partout, les bouteilles sont jetées partout. Est-ce que nous avons vraiment cette conscience-là de ce lieu qui est un lieu sacré? Malheureusement, je n'ai jamais été aux mosquées. Et je ne crois pas que chez un musulman, on peut se comporter comme ça. Nous pouvons le voir aussi même avec nos frères des catholiques. Les chrétiens catholiques, ils accordent beaucoup de considération à leur temple. Ils accordent beaucoup de la considération à leur temple. Mais nous, les chrétiens, rares sont les fois où nous voyons les personnes vraiment considérer ces lieux qui est un lieu sacré. Rares sont les fois où nous voyons les gens accorder de la considération à ces lieux qui est un lieu sacré. C'est là, nous pouvons le voir dans le livre des Chroniques, chapitre 6, le verset 20. Les médias, si vous pouvez me faire sortir les tests. Des Chroniques, chapitre 6, le verset 20. Lorsque Salomon finit à construire les temples, il fait une prière. Mais j'aime bien ce qu'il dit dans cette prière. Des Chroniques, chapitre 6, le verset 20. Ouvre tes yeux, pose ton regard nuit et jour sur ces temples. Tu as parlé à ces lieux en disant, c'est ici que je me montrerai. Écoute la prière que je t'adresse en ces lieux même. Lorsque Salomon finit de construire les temples, il fait une prière parmi les éléments qu'il fait mention. Il fait demande à l'Éternel qu'il ouvre. Il a dit, écoute mon appel. Non, au verset 20. Rentre au verset 20. Juste le verset 20. Ouvre tes yeux, pose ton regard nuit et jour sur ces temples. C'est-à-dire les temples où Salomon est en train de prier n'était plus un temple ordinaire. C'était un lieu qui était devenu un lieu extraordinaire. Et chaque personne qui pouvait accorder de la considération, et chaque personne qui pouvait accorder de la révérence à ces temples, il pouvait vivre des conséquences positives. Mais à combien toi tu viens à l'église? Tu me laisses de la saleté à l'église. Tu viens à l'église, tu parles des choses qui n'honorent pas Dieu. Tu viens à l'église, tu fais des choses qui n'honorent pas ces temples. Tu ne seras pas en train d'être béni. Bien-aimé, ce soir, je vous parle
des 4 choses qui sont importantes à savoir sur l'alliance. La première des choses, je parlais du signe qui accompagne chaque alliance. Dans chaque alliance, Dieu parle toujours d'un signe. La deuxième des choses, je parle maintenant du lieu d'alliance, l'endroit où Dieu vient traiter l'alliance avec son peuple, l'endroit où Dieu vient traiter l'alliance avec une personne. Et c'est ainsi, j'étais en train de parler de l'église qui est notre lieu d'alliance, que nous devons beaucoup accorder de la considération, que nous devons beaucoup accorder de la révérence. J'étais étonné un jour, le jour de la prière, après le culte, je crois, j'ai vu certains ouvriers prendre les kilos d'utiliser les chaises que les pasteurs se mettent. Certes, tu peux dire que c'est une chaise ordinaire, mais lorsque quelque chose est établi dans les temples, il y a une onction particulière attachée à cela. Certes, tu peux prier dans ta maison, Dieu est partout, il entend la prière partout, mais il y a une spécialité qui est attachée au lieu d'alliance, ici à cette église. Si tu viens à cette église, si tu viens dans ces temples avec cette pensée-là, il est possible que tu vives les surnaturels. Il est possible que tu vives des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi? Parce que tu as cette pensée-là du révérence que tu dois accorder au lieu d'alliance. Alors je prie ce soir, si tu commences à mettre cela dans ta pensée, lorsque tu viendras en ces lieux, que tu ne quittes pas ces lieux tels que tu es venu. Lorsque tu viendras en ces lieux avec des problèmes, même si tu n'as pas exposé cela à Dieu, mais parce que tu es entré en contact avec les lieux d'alliance que nous avons avec Jésus, que Dieu soit en train d'agir dans ta vie. Parce que tu es venu, tu as foulé tes pieds en ces lieux qui est un lieu d'alliance, que tu sois en train de vivre le surnaturel de la part de l'Éternel. Parce que c'est un lieu sacré. Parce que c'est un lieu spécial. Lorsqu'on parle de l'histoire de Salomon qui détruit les temples, les Juifs connaissaient l'importance de ces temples et ils se comportaient correctement avec cela. Ils pouvaient se comporter correctement selon ce qui est la pensée de l'Éternel. Je nous incite ce soir à accorder beaucoup de considération à ces lieux, qui est un lieu d'alliance pour nous. Je nous exhorte ce soir à accorder beaucoup de la considération à ces lieux, qui est un lieu d'alliance pour nous. Parce que c'est en ces lieux que nous venons rencontrer les dieux. Pour ceux-là qui sont à l'église, ça fait longtemps. Le jour où le pasteur Marcelo est venu faire la soirée de gloire avec nous, ce n'était pas ici, c'était dans la salle en face de nous. Mais après avoir qu'il ait fini là-bas, il était venu, il est entré au bureau. Mais avant qu'il parte de cette église, il est monté sur cette chaire et il a prié. Lorsqu'il a prié en ce lieu, ce n'est pas seulement pour une formalité, c'est en bâtissant l'alliance en ce lieu. Lui qui est le père de cette communauté, il a prié dans cette salle. Il a prié, il a déclaré les choses. Alors lorsque tu viens dans cette salle, lorsque tu viens dans ces temples, il faut avoir la considération que ce lieu, c'est un lieu d'alliance. Ce lieu, c'est un lieu sacré où tu dois accorder beaucoup de considération. Nous pouvons le voir même aussi avec le pasteur Roland Dallot. Une fois, il est venu nous visiter ici. Après avoir fait les cultes normalement, il n'avait même pas prêché. Mais il a prié pour l'église. Mais lorsqu'il a prié pour l'église, il a prié sur cette chaire. Il y a des choses qui sont libérées, enseignées, qui sont ou soit Moïse pouvait prendre à l'ordinaire, ne pouvait pas accorder la considération au lieu d'alliance que Dieu avait fait avec eux. Et en outre, je peux dire aussi une chose. Celui qui a la considération du lieu d'alliance, il prend soin de ces lieux-là. Il prend soin de ces lieux-là. C'est ainsi, nous pouvons voir certains, ils décident de servir l'Éternel. Ils sont à la chorale, ils sont au protocole, ils sont à la salubrité, ils sont à la technique. Tu es en train de travailler pour l'avancement. Tu es en train de travailler pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. C'est lui qui a la conscience que l'église, c'est un lieu d'alliance. Le temple, c'est un lieu d'alliance. Il accorde de la considération. Et cette considération-là se traduit dans différents aspects. Pour certains, ils commencent à servir l'Éternel. Pour certains, ils soutiennent cette œuvre-là à avancer, même avec le finance. Pour certains, ils prennent même soin d'orner ces temples-là. Cela traduit la considération que nous accordons au lieu d'alliance. Amen, amen. Ainsi, je nous demande ce soir, nous devons avoir beaucoup de considération sur ces lieux qui est un lieu d'alliance pour nous. Et la troisième, je pense, la quatrième des choses, la troisième des choses, j'étais au deuxième des choses. J'ai parlé, la première des choses, c'était le signe. La deuxième des choses, je parlais du lieu d'alliance.
Et la troisième des choses, je parle du témoin d'alliance. Lorsqu'on parle d'une alliance, il ne peut pas manquer un témoin. Nous pouvons le voir même avec les alliances qui sont liées aux bénédictions nuptiales. Vous verrez qu'à chaque union, il y a toujours des témoins. Que ce soit chez l'État, que ce soit ici à l'église. Chez l'État, c'est là où on a officiellement des personnes qu'on appelle témoins pour l'officialisation d'une relation de deux personnes. Et ici à l'église, généralement, on a des parrains qui sont des témoins de cette union-là. Lorsque nous parlons d'une alliance, à chaque alliance, il y a toujours des témoins. Il y a toujours des témoins qui accompagnent une alliance. Les recours aux témoins reflètent le caractère de Dieu. Lorsqu'on parle des témoins pour une alliance, on fait recours au caractère de Dieu qui veut attester ce qui a été dit, qui veut attester ce qui a été déclaré. Lorsqu'on parle d'alliance, il doit y avoir toujours des témoins. Il doit y avoir toujours des témoins. Lorsque nous les voyons avec les couples qui se marient, il y a des témoins à l'état civil, il y a des témoins à l'église qui sont appelés les parrains. Et nous pouvons le voir dans les livres des Colossiens, chapitre 2, le verset 4, le verset 15. Si vous pouvez me donner les textes. Colossiens, chapitre 2, le verset 4 et le verset 15, 14 plutôt, le verset 15. Colossiens, chapitre 2, le verset 14 et 15. Nous parlons du témoin d'alliance. Lorsque nous parlons d'alliance, nous voyons les signes de l'alliance, nous voyons les liens d'alliance et nous voyons aussi les témoins d'alliance. Colossiens 2, le verset 14 d'abord. Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en les clouant à la croix. Le verset 15. Dieu a élevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Et il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme les prisonniers dans les défilés victorieux de son fils. Cette version quand même me complique. Il y a une version qui parle qu'il les a livrés en spectacle. Si vous pouvez trouver cette version-là. Louis II. Pourquoi je fais appel à ces tests? Ces tests parlent de ce qui a été accompli à la croix. Et lorsque nous voyons ce qui a été accompli à la croix, lorsqu'on crucifiait Christ à la croix, il y avait des hommes, il y avait des esprits, il y avait des personnes qui étaient là, témoins de l'alliance qui était en train d'être inaugurée ce jour-là. Il n'y a pas d'alliance sans des témoins. Il n'y a pas d'alliance sans des témoins. Lorsqu'on parle toujours d'une alliance, il y a toujours des témoins qui attestent ce qui a été fait. Il y a toujours des témoins qui attestent ce qui a été dit. Lorsqu'on parle des alliances, nous devons avoir cette connaissance de la notion des témoins des alliances. Un homme d'alliance n'a pas de limites. Peu importe ce qu'il peut vivre avec la vie. Pourquoi? Parce qu'il a l'alliance avec Dieu. Parce qu'il a l'alliance avec Dieu. Certes, il peut y avoir aussi des alliances entre un homme et un homme. Ils se mettent d'accord pour faire telle chose. Comme je l'ai défini au début, l'alliance est un accord entre deux personnes ou plusieurs qui se mettent pour accomplir un but commun. Mais l'alliance qu'on fait avec Dieu, c'est une alliance qui est spéciale. L'alliance qu'on fait avec Dieu, c'est une alliance qui est extraordinaire. Et lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous sommes des personnes non pas ordinaires, mais des personnes spéciales. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, nous sommes des personnes qui sont au-delà de la normale. Amen, amen. Autre chose que je peux dire sur les alliances, on parle des paroles, les paroles d'alliance. Tu peux dire ça à ton voisin, les paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance. Lorsqu'on parle des paroles de l'alliance, nous faisons appel
à ce qui a été dit lorsque l'alliance est en train d'être traitée. Si je peux rentrer d'abord dans la vie courante, pour chaque président de la République, pour chaque médecin, un avocat, avant qu'il commence à exercer, il y a toujours une étape qu'on parle de prestation de serment. Un président, lorsqu'il est élu, avant qu'il commence à exercer, il prête serment. Un médecin, lorsqu'il finit son cursus d'études, avant qu'il commence à exercer, vraiment légalement, il fait le serment. Un avocat aussi également, il fait le serment. Mais j'étais en train de me poser des questions. Pourquoi ça? J'ai à faire des recherches. Les serments pour un président, ça permet à ce que le président entre en fonction en engageant solennellement le respect de la Constitution. Parce qu'un président prête les serments avec la Constitution. C'est avec la Constitution que le président prête serment. Et un médecin, lorsqu'il prête serment, c'est pour engager moralement les éthiques de la médecine, de soigner à conscience et respect de la vie humaine. Un médecin traite alliance en prêtant serment. Les avocats aussi également, c'est pour le respect des lois qui régissent notre pays ou soit n'importe quel domaine juridique. Ainsi, lorsque nous parlons des alliances, nous devons connaître que dans chaque alliance, il y a les paroles liées à cette alliance. Dans chaque alliance, il y a des paroles attribuées à cette alliance. Nous pouvons le voir aussi avec l'alliance même, lorsqu'on parle des alliances d'union de personnes. Plusieurs fois, peut-être, les gens n'accordent pas de l'attention, n'accordent pas de la considération à ce qui se passe lors de la bénédiction nuptiale. Il y a toujours une étape où on demande au marié, à l'homme, soit au mari, de faire des déclarations. Ces déclarations-là ne sont pas seulement pour faire genre. Ces déclarations-là ne sont pas seulement pour remplir une condition, comment on appelle ça? De la liturgie, si je peux dire. La liturgie de bénédiction d'un mariage. Ce n'est pas seulement pour remplir cette condition-là. Ça a une grande importance. Lorsqu'on parle des alliances, il y a des paroles. Ainsi, lorsque les couples s'unissent, il y a toujours des paroles d'alliance où un homme fait à l'égard de sa femme ou une femme fait à l'égard de son homme. Parce que ce sont ces déclarations-là qui vont bâtir leur vie. Et aussi, nous d'ailleurs, ici à la Compassion, après avoir le fait verbalement, lorsqu'il faut signer les livres d'or, il y a toujours un rubrique qu'on demande aux mariés de les faire aussi par écrit. Parce qu'à des fois, les paroles s'envolent et les écrits restent. Amen, amen. Tu as dit aujourd'hui, je vais t'honorer, je vais te chérir, je vais faire ceci, cela. On te demande quand même que tu l'écris. Un jour, lorsque vous avez des soucis des couples, on vous appelle au bureau. Voilà vos alliances que vous avez traitées les jours de votre bénédiction. Amen, amen. Lorsqu'on parle des alliances, il y a toujours les paroles d'alliance. Il y a toujours les paroles d'alliance. Et ce que j'aime, nous aussi, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle alliance plutôt, nous avons des paroles auxquelles nous devons s'attribuer, les paroles auxquelles nous devons s'attacher. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout ce qui régisse notre vie avec le Seigneur. Ce sont les paroles qui ont été marquées par la nouvelle alliance. J'ai à faire mention des 3 ou 4 seulement, mais je vais te dire ce soir, toutes les promesses qui sont dites en Jésus sont des paroles d'alliance que nous avons avec le Seigneur. Toutes les paroles qui sont dites en Jésus sont des paroles d'alliance que nous avons avec le Seigneur. Je peux les dire ainsi. Il y a cette parole qui dit, c'est par le meurtrissure de Jésus que nous sommes guéris. C'est une parole d'alliance. Par l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. Par l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. C'est une parole d'alliance. Mais je tiens à ce que nous puissions lire seulement les 3 paroles d'alliance que nous avons en Christ. Et c'est par là que je vais même citer. Nous avons Hébreux chapitre 10, le verset 19 et le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 19 au chapitre 22. Ces paroles d'alliance, c'est ce qui va nous permettre à faire la marche avec le Seigneur, à être conscient de cette alliance que nous avons avec Christ. On a parlé d'alliance de Noé, l'alliance d'Abraham, l'alliance de Moïse. Ce sont des alliances que Dieu a traitées avec ses hommes pour leur famille, pour des générations. Mais ce soir, moi je tiens à m'appesantir sur cette alliance que Christ a bâtie avec nous. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Si vous n'arrivez pas à les trouver, je vais trouver de ce côté.
peux chercher ensemble avec moi et après on va lire. C'est là. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, le verset qui suit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de la voile, c'est-à-dire de sa chair. Le verset qui suit. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans ces versets, si je peux résumer, lorsque je parle des paroles de l'Alliance, ces versets nous donnent cet accès direct à la personne de Dieu. Autrefois, dans l'ancienne alliance, pour entrer dans les lieux saints, il fallait que les sacrificateurs entrent et ils plaident pour tous les peuples. Le peuple, il y avait ceux-là qui s'est limité au parvis, il y avait ceux-là qui s'est limité aux lieux saints, et seuls les sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. L'accès était limité à Dieu. Mais par la nouvelle alliance, nous avons l'accès facile. Par la nouvelle alliance, nous avons l'accès qui n'est pas contraint en fonction des catégories de personnes. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois de n'importe comment, tu as l'accès face à Dieu. Même celui qui vient de pécher aujourd'hui, s'il résout dans son cœur de rencontrer le Seigneur, il les rencontre. Il n'y a plus de limite à l'accès. Et nous pouvons voir aussi dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, le verset 14. Nous avons la rédemption, le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Par la nouvelle alliance, nous avons le pardon de nos péchés. Par la nouvelle alliance, nous avons le pardon des péchés. Celui qui croit à la nouvelle alliance, à chaque fois qu'il se reconnaît pécheur, à chaque fois qu'il reconnaît avoir fait un mauvais pas, il doit avoir cette conscience-là que parmi les paroles de l'alliance qui ont été déclarées dans la nouvelle alliance, il y a le pardon du péché. Et il doit s'approcher du trône de grâce pour obtenir la miséricorde de la part de l'Éternel. Il doit s'approcher du trône de grâce pour obtenir le pardon de ses péchés. Ce soir, je te parle des paroles de l'alliance. Il y a aussi le pardon du péché. Dans les paroles de la nouvelle alliance plutôt, il y a aussi le pardon du péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie parce que ça a été inauguré par la nouvelle alliance. Nous pouvons voir aussi dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Si vous pouvez trouver les textes. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, qui nous a aimés et lavés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus-Christ nous accorde le pardon du péché et il nous accorde aussi l'accès facile à Dieu. Il nous accorde l'accès facile au trône de grâce. Tu dois avoir conscience des paroles de l'alliance. Tu dois avoir conscience des paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance, ça te rappelle qui tu es et à quoi tu as droit. Comme je le disais au début, lorsqu'on parle d'un contrat de travail, il y a les droits, il y a les obligations, il y a aussi les avantages liés à ce travail-là. Mais lorsque nous parlons maintenant des paroles de l'alliance, c'est dans les paroles de l'alliance que tu prends connaissance de tes droits. C'est dans les paroles les paroles de l'alliance plutôt que tu prends connaissance de tes avantages que tu as dans cette alliance que tu as avec le Seigneur, qui est la nouvelle alliance. C'est par les paroles de l'alliance que tu prends connaissance de ce qui est comme droit et obligation, de ce que tu as comme obligation dans la nouvelle alliance. Bien-aimés, ce soir, je nous ai parlé sur ce qui concerne la généralité des alliances. Je nous ai parlé de ces 5 alliances qui sont l'alliance d'Abraham, l'alliance de Noé, l'alliance de David, la nouvelle alliance qui est inaugurée avec Christ. Et après avoir parlé de ces 5 types d'alliances, je nous ai parlé des 4 choses
qui sont toujours retrouvés lorsqu'on parle d'une alliance. Je parlais du signe d'alliance, je parlais du lieu d'alliance, je parlais du témoin d'alliance et en dernier, je parlais des paroles de l'alliance. Alors, lorsque nous parlons d'alliance, tu dois avoir conscience de ces choses et cela te permettra à se positionner. Cela te permettra à savoir à quoi tu as affaire et qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la nouvelle alliance, nous nous attachons à cette alliance que Christ a fait pour nous. Nous attachons à cette alliance qui a été faite à notre égard. Quelqu'un est là avec moi. Alors, je crois ce soir, tu as capté quelque chose de la part de l'Éternel concernant les alliances. Je tiens à ce que ce moment soit un moment qui va marquer ta pensée, alors que tu sois conscient de ce qui est les avantages, les responsabilités de l'alliance que tu as en Christ. En Christ, nous avons des avantages, nous avons des responsabilités. Et chaque alliance a des responsabilités qu'on confie à l'homme. Il y a la part de Dieu qui doit accomplir dans une alliance, mais il y a aussi la part de l'homme qui doit accomplir dans une alliance. Dans la nouvelle alliance, on a des avantages, on a des paroles qui sont dites. Mais nous avons aussi des responsabilités que nous devons mettre en place pour faire marche avec le Seigneur. Tu vas prier l'Éternel, tu vas demander à Dieu qui t'aide à comprendre encore mieux cette parole, qui t'aide à comprendre encore mieux cette parole, et que tu sois cette personne qui sera en train de considérer les alliances qui est fait. Et partout, c'est l'alliance, la nouvelle alliance, qui est l'alliance par excellence que Dieu a traitée pour les hommes et pour le salut de l'humanité. Cette alliance auquel tous nous sommes attachés parce que nous avons cru au Seigneur comme sauveur. Alors prie et